Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des mesures de sûreté en droit pénal. Dans cette vidéo, on va donc donner une définition de ce que sont les mesures de sûreté. On verra ensuite la distinction entre les peines et les mesures de sûreté. Et puis enfin, on verra que malgré cette distinction, il existe tout de même des éléments de rapprochement entre les peines et les mesures de sûreté. Juste avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez vous procurer mon pack de fiches de révision en droit pénal, qui est un pack de 20 fiches de révision, claires et synthétiques, qui résument parfaitement le droit pénal. C'est donc un pack de fiches qui va vous aider à réviser efficacement le droit pénal et également qui va vous permettre de mieux comprendre la matière. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on commence la vidéo. Alors, que sont les mesures de sûreté en droit pénal ? Une mesure de sûreté, c'est une mesure préventive, donc soit privative, soit restrictive de liberté ou de droit. Et donc c'est une mesure préventive qui n'est pas fondée sur la commission d'une infraction, mais qui est fondée simplement sur la constatation de la dangerosité d'un individu. Et donc, les mesures de sûreté, il faut bien comprendre que les mesures de sûreté ne sont pas des peines, puisque, contrairement aux peines, elles ne supposent pas nécessairement qu'une infraction ait été commise. Elles supposent simplement qu'un individu présente une certaine dangerosité. Elles sont essentiellement fondées sur la dangerosité d'un individu. Et le but de la mesure de sûreté, c'est justement d'empêcher que l'individu commette une infraction. Et pour ça, la mesure de sûreté peut consister en un traitement, en une surveillance ou une neutralisation de l'individu ou de la situation dangereuse. Donc concrètement, l'individu se voit privé de sa liberté ou de ses droits, ou voit sa liberté ou ses droits restreints, afin de protéger la société. Qu'est-ce qu'on va avoir comme exemple de mesure de sûreté ? On peut avoir par exemple la suspension du permis de conduire, ou bien l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle. On peut avoir également par exemple une cure de désintoxication, ou bien encore le placement sous surveillance électronique mobile, qu'on appelle dans le langage courant le bracelet électronique. On peut avoir aussi par exemple le placement sous surveillance judiciaire, etc. etc. Toutes ces mesures sont des mesures de sûreté. Maintenant, ceci étant dit, on va s'intéresser à la distinction entre les peines et les mesures de sûreté. Qu'est-ce qui permet de distinguer les peines et les mesures de sûreté ? Alors, il faut bien comprendre que, tout comme la mesure de sûreté, la peine a une fonction préventive. Elle doit faire en sorte que le condamné ne commette plus de nouvelles infractions, et c'est pour ça qu'elle doit favoriser sa réinsertion. Mais, à l'inverse de la mesure de sûreté, la peine vise également à sanctionner, vise également à punir l'auteur de l'infraction. Donc dans la peine, il n'y a pas seulement une fonction préventive, il y a également une fonction de sanction. Et sur ce point, la peine se distingue de la mesure de sûreté, puisque la mesure de sûreté ne vise pas à punir a posteriori l'auteur de l'infraction. Alors bien entendu, en ce qu'elle est privative ou restrictive de liberté ou de droit, la mesure de sûreté peut être vue comme une sanction. Mais, essentiellement, elle reste dominée par l'idée de prévention. Elle reste fondée sur la dangerosité de l'individu. Et donc, il faut bien comprendre que la peine est à la fois tournée vers l'avenir et le passé. Elle a à la fois une fonction de prévention de la commission de nouvelles infractions, donc elle est tournée vers l'avenir, mais elle est également tournée
vers le passé, puisqu'elle vise à sanctionner, à punir l'individu. Et au contraire, la mesure de sûreté est exclusivement tournée vers l'avenir, puisqu'elle ne vise pas à punir l'individu, mais essentiellement à prévenir la commission d'une infraction. Et puis autre point qui permet de distinguer les peines et les mesures de sûreté, c'est que les mesures de sûreté échappent au principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Alors qu'est-ce que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ? Ce principe, il signifie que, en principe, la loi pénale nouvelle ne peut pas s'appliquer à des faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur. Donc par exemple, lorsqu'une nouvelle peine entre en vigueur, eh bien en principe, elle ne peut pas s'appliquer à des faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur. Mais pour les mesures de sûreté, c'est différent puisque, contrairement aux peines, les mesures de sûreté peuvent s'appliquer à des faits commis avant leur entrée en vigueur. Donc par exemple, le placement sous surveillance judiciaire, qui est une mesure de sûreté qui a été créée par une loi du 12 décembre 2005, eh bien ce placement sous surveillance judiciaire peut s'appliquer rétroactivement. Donc concrètement, ce placement sous surveillance judiciaire, donc créé par une loi du 12 décembre 2005, il est entré en vigueur en l'occurrence le 13 décembre 2005, et puisqu'il s'agit d'une mesure de sûreté, il peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur, il peut s'appliquer à des faits commis avant le 13 décembre 2005. Alors voyons maintenant, après la distinction, voyons les éléments de rapprochement entre les peines et les mesures de sûreté, puisque même si les peines et les mesures de sûreté se distinguent sur certains points, il y a plusieurs éléments qui permettent de les rapprocher. Et en premier lieu, comme on l'a dit précédemment, oui, la peine vise à punir l'individu, mais elle vise également à prévenir la commission d'une nouvelle infraction. Et la peine a donc une fonction préventive, au même titre que la mesure de sûreté. Ensuite, il faut bien comprendre que si les mesures de sûreté ne supposent pas nécessairement qu'une infraction ait été commise, il n'en demeure pas moins que, dans la réalité, le plus souvent, elles sont prononcées a posteriori. Elles sont prononcées après la commission d'une infraction. C'est ce qui se passe dans la réalité. De manière générale, les mesures de sûreté, elles seront prononcées une fois que la dangerosité de l'individu s'est concrétisée par la commission d'une infraction. Et plus encore, il existe certaines mesures de sûreté qui nécessitent la commission d'une infraction préalable, qui ne peuvent être prononcées que si une infraction a été commise au préalable. Et par exemple, depuis la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme, lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'au moins 5 ans pour une infraction à caractère terroriste, et qu'elle présente à l'issue de sa peine une dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, eh bien, une mesure de sûreté dite mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut être ordonnée à son encontre. Ça, c'est ce que dit l'article 706-25-16 du Code de procédure pénale. Et donc, ici, cette mesure de sûreté, donc qu'on appelle mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, elle ne peut être prononcée que si une infraction préalable a été commise. Que si, en l'occurrence, une infraction à caractère terroriste a été commise. Donc oui, comme on l'a vu, cette mesure de sûreté, elle est fondée sur la dangerosité de l'individu,
mais elle nécessite également qu'une infraction préalable ait été commise. Et ceci étant dit, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les mesures de sûreté. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.